La violence et le terrorisme. Rumi encourage la paix et la fraternité, qui sont exigeantes et vertueuses, à l'inverse de la haine et de la vengeance, si facile et primitive. Les vagues de la paix se précipitent l'une contre l'autre et déracinent les haines des cœurs. Sous une autre forme, les vagues de la guerre détruisent les amours des hommes. La lutte et le combat ne donnent naissance qu'à la poussière. Il défend le développement personnel fondé sur l'amour, le plus intense et puissant des sentiments positifs, et appelle à bénéficier des vertus transformatrices de l'amour pour résoudre les problèmes les plus cruels de l'humanité, tels que la violence et le terrorisme. L'amour est la pierre philosophale qui opère les transmutations. L'amour attire ceux qui sont amers vers ceux qui sont doux, car le fondement de tous les amours est la plénitude. Avec l'amour, les choses amères deviennent douces. Par l'amour, les morceaux de cuivre deviennent comme l'or. Par l'amour, la lie devient limpide. Par l'amour, la souffrance devient guérison. Par l'amour, le mort est rendu vivant. Par l'amour, le roi est fait esclave. Cet amour, en outre, est le résultat de la connaissance. D'autre part, il précise clairement le processus psychologique qui amène l'homme à devenir criminel et à verser dans le terrorisme. Toute chose, même le paradis et les fleuves de l'Éden, devient laide quand elle est figée en un seul aspect. Il appelle à éviter des sentiments qui alimentent la violence. Chasse de ton cœur la cupidité, la jalousie et la haine. Change tes mauvaises habitudes, tes mauvaises pensées. Sois libéré de l'orgueil et de la cupidité. Il appelle aussi l'humanité entière à emprunter le chemin de la paix. Tous ces cris, ces querelles, ces disputes, pourquoi ? Ne sont-ils pas tous compagnons de route et de caravane ? N'ont-ils pas tous le même viatique ? Soyez unis ensemble et n'ayez qu'un seul cœur. J'ai dit à mon cœur, ne te considère pas comme supérieur aux autres. Va et sois le remède de la tendresse. Ne sois pas comme un dard. Si tu veux qu'il ne t'arrive pas de mal de la part d'autrui, ne sois pas médisant, malfaisant, mal-pensant. Rumi voulait que les gens soient tolérants les uns envers les autres et vivent dans la paix. Un jour, Rumi passait à travers un quartier. Deux individus étrangers se disputaient et se lançaient des injures. Rumi s'arrêta de loin et entendit l'un dire à l'autre « C'est à moi que tu parles ? Par Dieu, si tu dis un gros mot, tu en entendras 1000. » Rumi s'approcha. « Non pas, viens et dis-moi toutes les paroles que tu as devers toi, car si même tu en dis 1000, tu n'en entendras pas une. » Les deux adversaires se précipitèrent à ses pieds et firent la paix immédiatement. Parmi ces 7 conseils, on trouve ceci. Sois comme la mort pour la colère et la nervosité. Sois comme la mer pour la tolérance. Rumi dit encore, la paix se distingue de la guerre parce que la guerre n'est pas bonne. Et appelle à oublier les haines du passé en disant « Puisque Dieu a dit « la paix vaut mieux », mets en liberté le passé. » Comme on peut le voir, Rumi a une rhétorique très forte qui fait s'unir les différences, les contradictions. En particulier à notre époque où la violence, les conflits, le terrorisme et la guerre connaissent un accroissement.
La pensée et la rhétorique de Rumi font ressentir son importance de façon encore plus puissante. Rumi est très convaincant lorsqu'il s'agit de mettre les divisions, les différences de côté pour prôner l'unité. La pensée de Rumi fait sentir toute son importance dans une époque où la violence, les conflits, le terrorisme sont à leur